Je vais dire un truc que tu as déjà sûrement entendu dans l'entrepreneuriat, mais qui est rentré par là et sorti par là, et tu t'en es pas assez rendu compte. Mais l'entrepreneuriat, le business, c'est un monde de requins. Et c'est pas fait pour les gens gentils. Je te dis ça parce que hier, j'étais en coaching, enfin en call avec mon mentor à moi, ok, pour mon business. Et après, à la fin de l'appel, il m'a dit, t'es une merde, mec. Et là, silence. Je savais pas quoi dire et j'avais rien à dire parce qu'il avait raison. Il avait raison parce qu'on s'est rendu compte que j'avais pas été assez une brute. J'avais pas été assez une brute dans toutes les actions que j'ai fait. J'avais pas été assez une brute dans mon positionnement, dans la prospection, dans mes closings avec mes prospects, quand il s'agit de les secouer, leur faire comprendre que sans moi, qu'ils vont pas y arriver, appuyer sur leur douleur. J'ai pas été assez audacieux. J'ai pas été assez une brute aussi avec moi-même. Tu vois, quand il s'agissait d'envoyer plus de volume, mais plus qualitatif, ou de dire non à plus de distractions pour vraiment me focus et charbonner encore plus, alors que je pensais que j'étais en train de charbonner. Hein. Je pensais que là j'étais à un de mes pics de charbon et finalement j'aurais pu faire bien plus ou travailler bien mieux. Mais je me suis rendu compte que j'avais pas été assez une brute. Okay, parce que moi je suis quelqu'un, voilà, je suis très calme, je suis très réservé de nature, très introverti, je suis très à l'écoute aussi. J'ai souvent été trop gentil, que ce soit même dans mes relations perso, mais aussi dans le business. Tu vois, on me l'a déjà dit. Je travaille avec d'autres gars qui font des milliers, des centaines de milliers par mois ou par an, qui m'ont dit, mec, t'es trop gentil. T'es trop gentil dans ce que tu fais, dans ta prise de position, dans tes prix, enfin, dans tout. En fait, t'es juste trop gentil. Et c'est pas un défaut enfin, il faut être gentil, tu vois. Mais pas trop gentil et pas se laisser marcher dessus. Mais surtout, il faut être une brute. Et être une brute, ça veut pas dire être méchant. Ça veut pas dire non plus essayer à tout prix de soutirer de l'argent des gens, tu vois, dans le business. Ça veut pas dire qu'il faut humilier les gens, les rabaisser, dire que t'es meilleur que les autres, être trop arrogant, etc. Mais en gros, au début, mais le truc, c'est que en fait, j'ai fait ce que beaucoup font, je pense. Je voulais plaire à tout le monde. Okay, je voulais faire les choses voilà, proprement, être gentil, être agréable, être respecté sans trop forcer avec les gens. Tout ça, mais sauf que ça marche pas. Okay, c'est pas suffisant, surtout dans ce domaine, dans ce monde de l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, là, quand je regarde ceux qui réussissent, c'est loin d'être ceux les plus intelligents, c'est loin d'être ceux qui ont les meilleurs outils, les meilleurs IA, je sais pas. Enfin, c'est pas ceux-là, mais c'est vraiment ceux qui osent, ceux qui ont le cran, ceux qui ont l'audace, ceux qui prennent des risques, ceux qui prennent des positionnements, enfin un positionnement, tu vois, avec un message, une vision, et ils l'assument. Tu vois, ils confrontent leur concurrence s'il faut, tu vois, mais ils assument tout, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur, mais tu regardes les autres, que ce soit de leur cible, enfin de leur audience, ou même de leurs concurrents, ils n'ont pas peur de se faire critiquer, ils n'ont pas peur d'investir et de pas récupérer leur argent, ils n'ont pas peur de ne pas réussir. Ils n'ont pas peur de bousculer leurs prospects quand il faut leur dire que ce qu'ils font c'est n'importe quoi et que sans eux, bah, ils vont pas avancer. Et comme j'ai dit, ils n'ont pas peur des critiques non plus. Et là, je parle pas de ceux qui font semblant d'être sûrs d'eux, hein, parce que ça, on les voit très bien. Et je parle de ceux qui sont vraiment, qui même dans le dur, même quand ça va pas, tu vois, ils continuent d'envoyer un charbon, du volume et d'être présents tous les jours. Ils continuent d'envoyer des messages, ils prennent des refus. Ils arrivent à te faire changer psychologiquement dans ta vie, etc. Pas juste dans ton business. Et ceux-là, c'est des brutes. Et c'est des gens qui te bousculent. Et c'est comme ça que tu dois être dans l'entrepreneuriat. C'est comme ça que tu dois être dans le business, dans tout ce que tu veux faire. Il faut vraiment que tu sois là pour bousculer. Parce qu'il y a une place tout en haut. Tu vois, que dans ton domaine, il y a une place tout en haut. Et celle-là, personne ne va te faire de cadeaux, personne ne va te la donner, personne ne va tendre la main pour y arriver. Faut que tu te battes pour l'avoir. Et ça, je m'en suis rendu compte. En fait, je me suis rendu compte à plein de petits moments. Mais là, depuis que mon coach m'a dit droit dans les yeux ce qu'il m'a dit hier, je m'en rends vraiment compte. J'ai pas été assez une brute. Il m'a dit, faut que tu sois une brute. Il m'a dit ça. Et maintenant, je me rends compte. Et toi, si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que toi aussi, tu as envie de réussir. Tu vois, tu t'es peut-être même déjà lancé, tu as peut-être déjà un business. Et peut-être que tu as du mal à faire décoller le business. Tu as du mal à avoir plus de. Enfin, à croire en ton offre. Tu vois, à avoir plus d'appels et à closer tous ces appels, etc. Je suis pas un expert en closing. Tu vois, moi, je suis pas un expert en closing. Je te dis juste mon retour d'expérience. Mais pose-toi la question, est-ce que tu n'es pas trop gentil avec toi-même, déjà? Avec toi-même et avec les autres? Parce que, tu vois, je dis, il faut être une brute avec les autres, face toi avec ta concurrence, et tu faut bousculer les gens sans être méchant, mais aussi il faut être une brute avec soi-même. Quand tu es là, tu essayes d'être discipliné, tu essayes voilà, de couper tes mauvaises habitudes et d'en implémenter des bonnes en place toutes les semaines, tu vois, parce que tu le fais, c'est bien, tu arrives à dire non aux distractions pendant 3 jours, et puis après tu reprends petit à petit, tu retombes dedans, à chaque fois encore plus sévèrement. Sauf que là, t'es pas assez une brute avec toi-même. Tu vois, t'arrives pas à te dire non. Et à chaque fois que tu perds ce combat-là, c'est une partie de ta confiance qui se casse. Tu vois, et ça, avoir confiance en toi, ça se travaille, ça se cultive. Parce que comment tu veux gagner face à des prospects qui te balancent des objections auxquelles voilà, il faut assez réfléchir, il faut être assez audacieux pour y répondre, si tu n'arrives pas à gagner un combat contre toi-même à chaque fois. Donc tu vois, avant même d'être une brute dans le business, il faut être une brute avec soi-même. Il faut être une brute en termes
de discipline, en termes de charge de travail, en termes de remise en question. Il ne faut jamais pointer les autres du doigt. Ok, tu es responsable de ce qui t'arrive. Tu es responsable de ce qui t'arrive. C'est tout. Si que tu as investi de l'argent et que tu l'as perdu, c'est ta faute. C'est toi qui l'as investi. Personne n'a pris ta carte bleue et a envoyé l'argent. Tu vois que tu aies fait des actions qui ne marchent pas, que tu sois ridiculisé ou je sais pas quoi, c'est ta faute, c'est ta responsabilité. Même si ça fait 2 ans que tu es là dans l'entrepreneuriat, que tu n'arrives pas, tu galères, c'est ta faute, c'est ta responsabilité. Et là, il faut être une brute avec toi-même. Il faut juste être une brute. Et que ce soit dans le business maintenant, moi plus particulièrement, voilà, je suis un mec moi j'aide les gens à avoir des clients avec LinkedIn, mais tu vois, si tu cherches des astuces pour mieux t'organiser, des nouveaux outils, pour faire plus de vues, pour faire envoyer plus de messages, tu cherches que les likes, tu cherches à plaire à tout le monde, quand quelqu'un te dit non par message ou par closing, essaye pas d'aller chercher plus loin, essaye pas de bousculer la personne, essaye pas de contourner tout ça, ces obstacles, pour avoir tes objectifs, parce que ça passe par là, tu vois, des noms, tu vas t'en prendre tout le temps. Tu vas même te faire critiquer, on va t'insulter, on va te bloquer, tout. Il faut réussir à passer. S'il y a moyen de passer, il faut le trouver. Mais là aussi, c'est vraiment être une brute avec toi-même. Je sais pas, tu veux trouver un positionnement, alors qu'en fait, tu devrais le créer. Tu devrais créer ton positionnement et l'assumer. C'est comme ça, en fait, ceux qui réussissent, c'est pas, quand je parle de positionnement, c'est pas forcément que dans ton offre, tu vois. C'est des mecs, quand on entend leur nom, on sait que c'est des requins, tu vois, dans le truc. On sait que c'est des requins dans le marché, on sait que c'est des mecs, ils vont au charbon, ils vont au contact, ils bousculent les gens. C'est ça aussi un positionnement, c'est ça aussi de l'assumer. Et c'est ça aussi la réalité, parce que là, toi, tu es en compétition avec ce genre de personnes-là. Tu vois, les mecs, ils en ont rien à foutre de devoir travailler 15 heures par jour, de devoir arrêter de parler à, je sais pas, des gens qui leur servent à rien, arrêter d'aller en boîte, arrêter de sortir. Ils en ont rien à foutre de se faire insulter par message, d'avoir un positionnement complètement différent de leurs concurrents, de se prendre des objections à chaque appel, même juste par message en prospection. Tu vois, il y en a, ils en ont juste rien à foutre. Ils trouvent un moyen. C'est des brutes, ils bousculent les gens. Et je dis pas que c'est pas des gens qui ont jamais peur ou qui doutent jamais d'eux, mais c'est des gens qui avancent quand même malgré ça. Et ça paraît cliché, mais en fait, faut pas aller chercher plus loin que ça. Moi, des gars ils me disent ouais, ça fait 2 ans que j'ai commencé, j'ai investi tant dans des accompagnements, ça n'a pas marché, nanana. Du coup, j'ai plus confiance, tous vos trucs, ça marche pas et tout ça. Ils sont jamais remis en question. Ils disent, il y en a, ils ont jamais eu de clients, de vrais clients. Ils disent ouais, mais en plus, moi, je suis sûr, je suis meilleur que 90% de ce marché-là, des autres mecs dans leur domaine, de leurs concurrents. Ces mecs, ils ont jamais de clients. Comment ils peuvent être meilleurs que les autres? C'est pas possible. Et c'est des mecs, c'est pas des brutes avec eux-mêmes, c'est pas des brutes avec les autres. C'est comme ça. Donc non, le meilleur trait de caractère en business, c'est un trait de caractère très important, mais c'est pas la discipline. La discipline, ça vient avec tout ça, tu vois. C'est un ensemble de traits de caractère, en fait, qui font que, tu vois, ça comprend la discipline, la rigueur, la patience, et tout ça, c'est dans la brutalité. Pas être méchant, mais être brutal. Donc ça veut dire être impitoyable avec tes excuses. Tu vas continuer de bosser quand tu es fatigué. Surtout, assumer qui tu es. Tu as une opinion qui va un peu à contresens du marché ou à tes concurrents, etc. Tu l'as dit, tu l'assumes. Tu as un prospect qui hésite, il faut que tu sois direct avec lui. Il faut que tu lui montres que voilà, sans toi, il n'y arrivera pas. Même que des fois, tu as peut-être envie d'abandonner. Tu vois. Mais le truc, c'est que si tu abandonnes, il n'y a personne qui va dire non, allez, continue. Tout le monde s'en fout. C'est vraiment, on regarde que le mec qui est au-dessus. Hein. Les autres, tout le monde en a rien à foutre. Donc vraiment, sois une brute, pas contre les autres, mais contre la version de toi, la version moyenne de toi, ok, la version médiocre. Parce que là, crois-moi, quand je parle à ce téléphone, je m'imagine être en train de parler à la version de moi qui a trop attendu, tu vois, qui a été trop gentil. Donc c'est mon meilleur conseil, je suis pas un expert, tu vois. Je suis pas le meilleur entrepreneur, pas encore. Et maintenant, je sais qu'il faut que je sois une brute. Bref, c'est tout pour moi. J'ai sorti tout ce que j'avais sur le cœur, en espérant que ça puisse être utile. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo.